Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer ce véhicule. C'est la nouvelle Ligier JS50 Sport Ultimate. Je vais faire un petit tour de la voiture extérieurement. Voici l'intérieur. Je décrirai la voiture plus loin dans la vidéo. Donc c'est parti pour la description. Alors comme je vous l'ai dit, c'est la finition Sport Ultimate. Alors, dans la Sport Ultimate, nous avons la grande tablette 10 pouces compatible Android Auto et CarPlay. Comme vous voyez, nous avons la nouvelle clé qui fait très BMW. Ici, nous avons la plaque à induction. Là, c'est les commandes pour les vitesses avec un mode éco qui s'enclenche automatiquement dès qu'on démarre la voiture. Alors, nous avons le drive, le neutre et le reverse. Nous avons aussi des vitres électriques, un pédalier en aluminium, un intérieur finition carbone avec des LED qui s'allument aussi bien dans les portes que dans le tableau de bord. Voici la taille du coffre. Sur la version Sport Ultimate, nous avons 6 haut-parleurs, 2 gros haut-parleurs à l'arrière dans le coffre qui sert de boomer. Nous avons un haut-parleur dans chaque portière, dans le triangle qui est là. Et nous avons d'autres haut-parleurs qui sont à l'avant. C'est ce qui sert pour les médiums. Alors, nous allons parler des jantes et la taille des pneus. Donc, nous avons des jantes en 16 pouces avec des freins à disque, des étriers rouges. Et comme vous pouvez voir, les pneus, c'est du 165 par 50. Et en rayon, c'est du 16 pouces. C'est pareil à l'avant. En termes d'autonomie, nous avons 2 batteries différentes sur la version électrique. Une batterie de 8 kWh et une batterie de 12,4 kWh. Qui donne une autonomie sur la 8 kWh de 120 km et de 192 km sur la 12 kWh. Mais ce n'est pas l'autonomie réelle. Je pense plutôt qu'en autonomie réelle, nous sommes à 80 km en été sur la 8 kWh et 120 km sur la 12 kWh en été. Dès que vous mettez un peu le chauffage, ça consomme plus. C'est normal. Nous avons des vitres électriques, des sièges en semi-cuir avec des surpiqûres rouges. Nous avons une fausse double sortie d'échappement à chaque extrémité. Le câble qui est fourni avec est un type 2 d'un côté qui se branche directement sur la prise de la voiture.
Et l'autre côté, c'est un câble standard, comme à la maison. Et si vous voulez, vous pouvez avoir un adaptateur pour faire type 2 de chaque côté quand vous arrivez dans une station. En option, nous pouvons avoir la clim. Et il faut savoir si vous prenez la version 8 kWh, si vous voulez passer à la 12 kWh pour avoir une batterie de plus, il faut rajouter 1700 €. Je trouve qu'elle est très bien finie, la voiture. Nous avons aussi un séparateur de coffre dans le coffre, j'ai oublié de vous le dire, qui est dur d'ailleurs, il est costaud. La plage arrière aussi, regardez, elle est épaisse et costaude. Le coffre s'ouvre haut, je fais 1,80 m et il est très largement au-dessus de ma taille. Et en plus, il y a une poignée pour la refermer, ce qui est très pratique. Donc, nous pouvons avoir aussi la direction assistée pour 499 €. Le pack hiver aussi qui est à 499 €. Le pack hiver, c'est une protection sur la transmission au moteur pour protéger du froid. Et il y a aussi compris dedans une protection pour la batterie pour le froid. Nous avons les sièges chauffants à 199 €, mais par contre c'est juste le siège passager. Il y a un bouton qu'on active sous le siège passager. Les feux à l'arrière sont des feux à LED, c'est les anciens feux de la Ligier JS60. Et à l'avant, nous avons des feux à LED qui sont défilants et ainsi de suite sur les rétroviseurs. C'est des LED défilantes qui s'allument quand vous mettez votre clignotant par exemple. Donc la prise type 2 se trouve devant, c'est une trappe qu'on tire comme ça, on monte et là vous voyez, vous avez le type 2. Voilà. En bas, nous avons une calandre avec un gros nid d'abeilles. Voilà. Personnellement, je trouve que cette couleur gris comme ça fait très Audi. Et il y a beaucoup d'inspiration d'Audi déjà dans la face avant, si vous regardez bien. Maintenant, nous avons deux essuie-glaces aussi à l'avant. Ça fait que on a plus de visibilité quand on roule. J'espère que la description de la voiture vous plaît. J'ai rentré le plus de détails possible. Au niveau des connectifs, si vous voulez brancher votre téléphone, nous avons un USB classique et un USB-C. Voilà. Je vais vous faire voir aussi la boîte à gants, si vous voulez. Certains me demandent. Alors la boîte à gants, oh, elle est grande, elle est profonde et large. C'est une bonne surprise. Quand je regarde, c'est juste quelque chose. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Il y a un porte-gobelet. Voici la profondeur des... Le frein à main est en cuir aussi. C'est un frein à main court, comme vous pouvez le voir. Le mode éco s'enclenche automatiquement, c'est pas si je vous l'ai dit, quand on démarre la voiture, on le désactive manuellement en appuyant sur le bouton éco, et puis voilà. J'espère que je ne parle pas trop vite sur la vidéo, car j'ai beaucoup à filmer. Derrière, je vous réserve une autre surprise encore. Je fais un dernier petit tour de la voiture. Voilà.
vous filme vraiment les petits détails. Je n'ai pas ouvert le capot pour voir le moteur électrique car je ne sais pas comment ça s'ouvre sur ce modèle. Je ne trouve pas la tirette. Je sais pas où elle est. Je ne vois pas de bouton non plus. Bah, ça vous permet de voir mieux le tableau de bord, voilà. Les aérations sont bien, voilà, les tweeters, regardez que je vous disais, ils sont là, dans les cadres. C'est des pionniers, c'est tout du pionnier. Les 4 grosses, les 4 baffes, plus les 2 tweeters, c'est tout du pionnier. Voilà. Le coffre fait 320 litres jusqu'à la tablette, à peu près. 319 exactement, c'est-à-dire la tablette, ça fait comme ça, jusqu'à la hauteur, voilà, quand la tablette est rabattue. Donc je pense que il doit faire 450 litres à peu près sans la tablette. Voilà. La carrosserie est plus épaisse que sur les anciennes Ligier, ils les ont bien retravaillées. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Là, je vais vous filmer une autre voiture derrière.